Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un dessert adoré des Français, et pas que j'imagine. Donc si toi, tu fais partie de ces milliers de personnes qui adorent la tarte aux fraises, tu vas être servi. Aujourd'hui, on va la faire avec une petite crème d'amande et une pointe de crème pâtissière à la vanille. C'est parti. Pour la base, on va faire cuire la pâte sucrée avec de la crème d'amande. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une pâte sucrée, de sucre glace, de poudre d'amande, de blanc d'œuf, de beurre doux et de vanille liquide. Alors bon, je vous ai déjà parlé de la pâte sucrée un nombre incalculable de fois. Là, je vais le faire par détaillage. Je vais foncer mes tartes par détaillage. Donc ça, c'est pareil, je vous ai montré comment on faisait sur une vidéo dédiée. Je peux vous la remettre en lien dans la description si vous le souhaitez. Là, je vais faire des petites tartes aux fraises. Évidemment, vous pouvez en faire des plus grandes avec la même recette. Avec cette recette-là, vous pouvez faire un cercle au moins de 18 à 20 cm. Et on n'oublie pas les cercles, toujours de les graisser un petit peu avec un petit peu de beurre. Parfait, et là je mets au frigo le temps de faire la crème d'amande. Alors, petite crème d'amande, donc très facile. J'ai un beurre pommade mou, je l'ai sorti à l'avance. Donc je vérifie qu'il est bien pommade. Donc c'est vraiment la texture d'une pommade. Vous pourriez vous le passer sur la figure. Voilà, posez-vous cette question, ou sur les mains. Hop, donc surtout pas fondu par contre, sinon on n'aura pas la même texture. Voilà, vous voyez, magnifique, il n'y a plus de morceaux de beurre. Donc là, je mélange avec le sucre glace. Hop, nickel. On ajoute le blanc d'œuf. Donc là, ça va trancher un petit peu. C'est normal, on peut même mettre le fouet là à ce stade-là. Là, ça tranche un petit peu, c'est normal. Ensuite, j'ajoute la vanille liquide pour le goût, évidemment. Hop. Et la poudre d'amande. Et là, je mélange bien pour homogénéiser. Je mets ma crème dans la poche à douille. La crème d'amande, vous pouvez la faire la veille, évidemment. Là, je l'ai faite juste avec du blanc d'œuf parce qu'il m'en restait. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire une crème d'amande que avec des blancs. Parce que d'habitude, c'est avec un œuf entier.
Et je vais chercher mes fonds de tarte. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Si vous avez un four mobile qui n'est pas très puissant, vous mettez à 170. On coupe la poche. Si vous n'avez pas de poche, vous le faites à la cuillère ou avec un sac de congélation. Et donc là, on va pocher à l'intérieur, mais attention, il ne faut pas aller à plus de la moitié de votre fond de tarte. Et voilà, et c'est parti, on enfourne 25 à 30 minutes à peu près. Alors ensuite on passe à la crème pâtissière. Pour ça vous aurez besoin de lait entier, de fécule de maïs, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de beurre doux et de vanille. Alors crème pâtissière, donc je mets le lait entier dans ma casserole, je mets à chauffer. Je gratte ma demi-gousse de vanille, je viens à l'intérieur. Hop. Je rajoute aussi mon beurre. Ça va donner de l'onctuosité à ma crème pâtissière. Et ensuite je vais clarifier mes œufs. Donc là j'ai besoin uniquement des jaunes d'œufs. Je garde mes blancs pour une autre recette, je vous en ai donné plein sur ma chaîne. Ensuite je mélange ma maïzena et mon sucre semoule. Et je viens les mélanger directement dans mes jaunes. Hop, parfait. Alors, une fois que c'est infusé, je peux retirer ma gousse de vanille. Je peux la laver en la passant bien sous l'eau et la mettre sur mon four pour la faire sécher, pour faire du sucre vanillé après. Et donc là, je viens verser mon lait qui est encore chaud sur mes jaunes blanchis avec le sucre et la maïzena, en laissant un petit peu de liquide dans la casserole comme d'habitude, vous savez. Et je mélange en même temps. Et on gratte bien le fond de la casserole en mélangeant pour éviter que ça accroche sur feu moyen. Si ça va trop vite, on enlève la casserole un petit peu du feu, on mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène et on revient sur le feu. Je pourrais me shooter à l'odeur de crème pâtissière, je crois. On fait bouillir 1 minute comme toutes les crèmes pâtissières pour faire exploser le grain d'amidon, retirer ce goût d'amidon aussi. Je transvase à la maryse, j'en oublie pas une miette. Et je filme au contact pour éviter qu'elle ne croûte sur le dessus. Et là, je la mets au réfrigérateur. Alors, soit au réfrigérateur pendant 2 heures à peu près, soit au congélateur pendant une demi-heure. Et voilà, magnifique! Donc là, on va laisser refroidir les fonds de tarte évidemment, puisqu'ils sont encore trop chauds. Sinon, on va abîmer notre belle crème pâtissière qui va fondre dessus. Donc, on laisse bien une demi-heure refroidir. Vous pouvez les mettre un peu au congélateur ou au frigo si vous voulez aller plus vite.
Donc pour le montage des tartes, on aura besoin de fraises fraîches, de crème pâtissière, d'un peu de nappage neutre ou de gelée de groseille et de décor en pastillage. Alors, je vais m'occuper de mes petites fraises. Donc là, je retire le petit pédoncule. J'essaye d'avoir des fraises à peu près de la même taille. Ce sera plus joli. Magnifique. Ensuite, je vais les couper. Alors, déjà en 2. Et après, je vois suivant la taille, là, je vais les couper en 3. Ok, merveilleux. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on récupère notre crème pâtissière qui a refroidi. On va la détendre en donnant un bon coup de fouet. Ça, on peut aussi faire au robot si vous avez une plus grosse quantité. Ensuite, je prends une poche avec une douille. Alors là, j'ai une douille de 12 mm. Alors évidemment, si vous n'en avez pas, vous utilisez une cuillère. C'est très important que le fond de tarte et la crème pâtissière soient froids. Alors, je récupère mes petits fonds. Je viens mettre ma crème pâtissière. Je fais un beau dôme. Nickel. Et ensuite, je viens avec mes petites fraises tout autour de ma tarte. Parfait, là je vais faire fondre mon nappage neutre. Alors vous savez, c'est une petite gelée à l'abricot en fait qu'on utilise pour napper les tartes. Vous pouvez aussi utiliser de la gelée de groseille et je vous ai mis une recette sur ma chaîne. Hop. Alors faut pas que ce soit trop chaud. Moi je l'ai dilué avec un tout petit peu d'eau et j'ai pris un tout petit pinceau pour pas abîmer mes fraises. Hop, et là je viens faire briller légèrement. Hop. On n'est pas obligé d'en mettre partout, mais ça leur donne un peu plus de brillance, c'est sympa. Voilà, parfait. Et maintenant, je fais des petits cœurs parce que je trouve ça trop mignon. Donc je peux mettre un petit cœur dessus, un ou plusieurs d'ailleurs, parce que faut pas bouder les plaisirs. On peut en mettre plusieurs si on veut. J'ai ma petite tarte qui est finie. Voilà, et je fais la même chose avec les autres. Ensuite, je vais les placer au réfrigérateur pendant au moins une demi-heure, le temps qu'il y ait une osmose qui se crée entre les fraises, la crème pâtissière, la crème d'amande et la tarte. Et après, prêt à déguster. Bon, je crois qu'il me reste plus qu'une seule chose à faire. Hop, dans l'assiette, un coup de couteau. Oh, déjà, ce bruit, il est juste magique. Ah là là, c'est beau ça. Ça vous donne envie? Moi aussi. La folie. Oh, j'adore ça. Oh là là. Les tartes d'été, c'est quand même la vie absolue. Entre la tarte aux fraises et la tarte aux framboises, mon cœur balance quand même. Je sais pas ce que vous préférez, vous.
Moi, j'ai un petit doute encore. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaît. Dites-moi si vous aussi vous adorez la tarte aux fraises. On se dit à très bientôt pour une nouvelle recette. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre un pouce bleu et je vous dis à très vite. Salut!